le Seigneur vous bénisse de partout où vous nous suivez, vous qui êtes abonnés. Que le Seigneur vous soit favorable et que le Seigneur édifie votre foi. Nous sommes en train d'enseigner pour édifier votre foi, pour édifier également votre compréhension. La Bible, c'est tout à fait la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. La Bible, c'est un livre qui est différent de tous les autres livres du monde. Et tous les autres livres du monde ne peuvent jamais comparaître ou encore se faire égaux à ces livres, tellement un cadeau que le Seigneur Dieu nous avait donné tant qu'humains pour que nous connaissions en tout cas la vérité profonde. Je viens de vous épingler au sujet tellement des synoptiques. Je parlais de Matthieu, j'ai parlé également de Marc, maintenant il me reste des Luc, parce que nous avons des différents témoins qui en réalité sont venus nous apporter toujours la nouvelle de la résurrection de Jésus-Christ, mais vous allez vous rendre compte que la plupart de ceux-là à qui le témoin s'adressait étaient tellement parfois des gens dans des pensées étourdies, dans des doutes, ne connaissant pas. Connaissant bien ouvertement que, vous savez, pour quelles raisons qui poussaient à ce que parfois les disciples, les hommes là, aient des doutes, et parfois ne puissent croire à des femmes. C'était déjà une loi ou encore une accoutumance chez les Juifs. C'était difficile d'accepter un témoignage d'une femme. Ça, ce n'est pas le moment pour que je parle les différents ou les différents courants chez les Juifs ou les différentes écoles chez les Juifs. Il y a même d'autres qui, en réalité, refusaient même. Mais vous savez que, quand même, les disciples étaient de temps à autre aussi avec ces femmes-là dans le parcours de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais quand le revient, Marie de Magdala, elle forme aux disciples d'après l'ordre notre Seigneur Jésus-Christ quand nous avons constaté en ce qui concerne l'autoptique Jean. Mais les disciples tinrent cela comme c'était des rêveries. C'est ce que dit la Bible, comme des rêveries. Elle parle seulement pour parler. En fin de compte, en réalité, donc, aussi longtemps qu'il y avait un témoin, le témoin commence à s'ajouter. Selon la loi, il est dit, moi je peux parfois prier pour dire que si le disciple avait refusé d'abord pour le premier témoin qui était Marie de Magdala, d'après la loi qui dit que non, on ne peut pas accepter pour un témoin. Tu vois ça? Ça devrait être parfois le cas. Mais le Seigneur a fait grâce qu'il y a eu également l'autre Marie que nous appelons Marie, mère de Jacques. Donc il y a deux témoins. Les disciples devraient accepter maintenant, à ce qui concerne la nouvelle apportée par le deux témoins, parce qu'il est dit que non, toute affaire doit être toujours traitée avec le deux témoins. Ils n'acceptèrent pas. Les disciples n'acceptèrent pas. Ils tinrent ça comme si c'était des rêveries. Il s'ajoutait encore Salomé. Tu vois? Salomé encore s'ajoute. Donc, Dieu, le Christ ou le Seigneur, a même donné une faveur à dépasser même le nombre de témoins. Les disciples encore ont du mal. C'est Christ qui a dit, allez, il a promis à qui? À Marie de Magdala. Cela ne suffisait pas. Marie, mère de Jacques, mère de Jésus lui-même. C'était menace à Matthieu. Allez leur dire, cela ne suffisait pas. Salomé s'ajoutait, cela ne suffisait pas. Or, quand Christ leur dit qu'il allait dire à mes frères que je le presserai pousser en Galilée, qu'ils se rendent en Galilée, c'est là qu'ils me verront. Tout ce qui a été dit, les disciples étaient encore comme de rêveries. Comme de rêveries, donc il n'y a pas donc aller de gauche à droite. Et même les évangiles parlent que non. Tout ce qu'il est
apporté là, ils terrent ça comme si c'était des blagues. En fin de compte, le témoin femme s'accentuait, le témoin femme s'ajoutait. Alléluia. Que le Seigneur vous aide, parce que je vais terminer avec Luc. Luc aussi va nous parler à ce qui concerne son temps. Vous allez vous rendre compte que Luc, avec l'autoptique, à ce qui concerne les deux anges, c'est coïncide nécessairement. Ce n'est pas pour dire que les anges se sont fait, les deux anges-là se sont fait voir qu'une seule fois. Non, au moment qu'il était obscur, le ange était vu par Marie de Magdala. Et Marie de Magdala a même causé, parlé avec ces anges-là. Arrivé également, pour affirmer cela avec Luc, Luc dit que quand les femmes, quand le témoin là, qui était maintenant plusieurs témoins, quand le témoin était entré dans le sépulcre de notre Seigneur Jésus-Christ, quand le réfléchissait, ces femmes-là au sujet de la résurrection de Jésus-Christ, ce n'étaient pas toutes les femmes, c'était les femmes qui voulaient là pas s'enquérir encore. Quand il y a une qui connaissait la vérité, qui s'était rassurée que réellement Jésus est ressuscité, et donne l'information à une autre, qui en réalité, qui n'a pas encore la vision, ou encore à qui il n'y a pas une révélation. Elle veut qu'elle aille se rassurer. Vous savez, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé étaient comme maintenant ceux-là qui accompagnaient des femmes qui voudraient s'enquérir de la vérité, qui voulaient se rassurer de ce que disent ces trois témoins. La première a dit aux autres, c'était comme une lumière. La première a dit Marie de Magdala, alors qu'il y a Marie, mère de Jacques, elle vit que non, il c'était nécessaire que j'aille aussi me rassurer. Elle se rassure. Elle réconforte sa foi. Alors, non, les témoins devront maintenant deux témoins. Les deux témoins vont encore donner des nouvelles. Les autres femmes avec les disciples, non, n'acceptèrent pas. Les autres femmes qui voulaient également le rassurer, elles vont accompagner les autres, comme Salomé. Salomé aussi se rassure qu'en tout cas c'est vrai, parce que Salomé c'est la sœur de Marie, mère de Jacques. Donc il y en a trois témoins avec d'assurance. Et ils vont encore informer aux autres femmes qui sont les disciples et même les disciples hommes. Alors ils n'acceptaient encore pas. Encore d'autres femmes encore vont se dire amène-nous encore toujours au lieu. C'est de là maintenant, cette fois-ci, quand elles vont se rendre là-bas, elles vont maintenant encore subir une autre nouvelle ou un autre événement que je vais épingler pour clore maintenant ce débat contre les gens, fils et mères, qui n'avaient pas compris les problèmes des temps, et du nombre de fois et de l'autoptique. Lisons Luc. Prenons le chapitre 24, parce que maintenant ça ne sera pas les trois témoins, maintenant c'est plusieurs qui se sont aussi associés aux trois pour aller, en tout cas, s'enquérir de la situation. À leur retour, je pense, c'est Luc chapitre 24, le verset 9, à leur retour annoncèrent toutes ces choses aux 11 et à tous les autres. Celles qui dirent ces choses aux apôtres étaient Marie de Magdala, Jeanne, Marie, mère de Jacques, et les autres qui étaient avec elle. Donc les autres femmes qui se sont frappées à la poitrine d'accompagner les trois maintenant premiers témoins. Les trois premiers témoins ont été accompagnés par Jeanne ainsi qu'avec les autres, toujours les femmes. Elles voulaient aller toujours s'enquérir. Vous comprenez par là. Pour quelles raisons? Parce que toutes les femmes là, lors de la crucifixion de Jésus-Christ, elles étaient là. Quand nous lisons Matthieu le chapitre
27, le verset 55 et 56, le virgule 61. Je vais prendre ces deux versets parce que ce sont des versets tellement clés qui peuvent nous aider pour aller terminer avec le récit d'Élique. Matthieu chapitre 13, 27, le verset 55. Il y avait là plusieurs femmes qui regardaient de loin, qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée pour le servir. 56. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et de Jose, et la mère des fils de Zébédée qui est Salomé. Il y a deux catégories de femmes qui étaient lors de la crucifixion de Jésus-Christ. Il y avait des femmes qui étaient de loin et des femmes qui étaient là près de la croix. Maintenant, quand il y a un écrivain qui veut écrire, la plupart quand vous lisez le récit, on s'intéresse pour des femmes qui étaient près de la croix. Et non pas ceux qui étaient loin. Parce que ce n'est pas pour dire que les écrivains devaient connaître le nom de toutes les femmes. Non. Je continue au verset 61. Marie de Magdala et l'autre Marie, que j'appelle Marie, mère de Jésus, était là, assise vis-à-vis du sépulcre, quand on voulait aller mettre le corps de Jésus dans le sépulcre. Donc le témoin s'accentuait de temps à autre. Quand le Seigneur s'est rendu compte que les témoins sont allés informer les disciples ont commencé même à douter. Ça finit à ce que le Seigneur commence maintenant à apparaître maintenant aux disciples. Tant que lui leur avait dit de faire quoi, de se rendre à Galilée, que c'est là qu'il les verrait. Mais comment est-ce que ces gens verraient Jésus à Galilée, tant qu'ici d'abord, ils ne veulent pas accepter, ni également quitter leurs endroits, aller maintenant au lieu où j'étais mis pour qu'ils se rassurent. Quand bien même, il y avait que deux, Pierre et Jean, qui s'étaient rendus à la deuxième fois. Mais il y a également des doutes. Nous aimerions connaître cela, que le Seigneur les a tellement, en tout cas, reproché de temps à autre. Quand ils s'étaient apparus à eux maintenant, quand ils s'étaient maintenant réunis. Vous savez, l'apparition de Jésus, c'est pour tout simplement également confirmer le témoignage des témoins. Le témoignage de ces femmes-là qui leur disaient que c'était la vérité. Écoutez-moi, à un certain moment, prenons maintenant Marc, le chapitre 16. Parce qu'il fallait que je parle de Luc. Luc, d'abord, je vous ai parlé de Jacques, non, c'était déjà tellement coïncident. Parce qu'on a parlé de des anges, ce n'est pas étonnant, donc c'est tout à fait le moment. Marc parle de grand matin. Donc le grand matin doit suivre également, en tout cas, la réalité de Marc. Parce que grand matin c'était déjà, le soleil s'était levé, donc le témoin devait tout simplement s'accentuer de temps à autre, aller devant bien pour aller s'enquérir de la réalité. Je prends Marc parce que là c'est tout à fait très clair. Marc le chapitre 16, que le Seigneur doit reprocher l'incrédulité de ses disciples-là. Marc chapitre 16, j'aimerais maintenant que nous lisions le verset 12. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Écoutez-moi bien ici, beaucoup de gens commettent d'erreurs, des pasteurs et des soi-disant de prédicateurs. Les deux disciples, parmi lesquels il y a un qui s'appelle Clopas. Clopas, il quitte Jérusalem. Ils sont disciples de Jésus-Christ. Ils quittent Jérusalem.
ils se dirigent vers la campagne. Là, le Seigneur fait maintenant un parcours avec eux, sans qu'ils se rendent compte que c'était le Seigneur Jésus-Christ. Jésus faisant chemin avec les deux disciples vont comprendre qu'en tout cas, quand ils vont insister, quand ils parlent, ils sentent au-dedans d'eux une chaleur, pas comme quand ils étaient eux-mêmes d'eux. Ils arrivent maintenant quand il faisait soir. La plupart des gens vous disent que c'était le même jour. Non, ce n'était pas le même jour. Et les gens vous prêchent que Jésus se fait voir aux disciples quand ils étaient réunis, que c'était le même jour, le même dimanche. Ce n'est pas ça. Donne-moi les oreilles maintenant pour que je t'ouvre maintenant. Quand le Seigneur se rendit compte que ces gens ici, j'ai tellement fourni beaucoup de témoins. Hein? Mais ils n'entendent pas, ils ne comprennent pas. Alors il fallait que le Seigneur se fasse maintenant voir à eux, où c'est à Jérusalem. Tant que je vous ai dit que leur avait promis de se rendre aussi en Galilée, que c'est là qu'ils le verraient. Mais le Seigneur a pu faire ça pour qu'ils voient. Et quand ils ont commencé, quand le Christ a commencé à se faire apparaître, vous savez, il y a ceux-là qui doutaient que c'est tout à fait un fantôme. Il dit, je ne suis pas fantôme, je suis Christ. Mais je commence par ce verset biblique. Ces versets bibliques, ça fait tellement de complications. Ils insistent à Jésus de demeurer avec eux, car il faisait tard. D'accord, il faisait tard. Au moment maintenant, à la table, le Seigneur, quand il a rompu le pain, il est retourné, ils se sont rendus compte que nous étions avec le Seigneur Jésus-Christ. Il disparaît. Fait, ce n'était pas les mêmes jours comme on vous enseigne, que c'était les mêmes jours, les mêmes dimanches. Non, 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 non. Ces jours ici, quand le Seigneur Jésus-Christ est en train de diviser ou également de partager le pain avec les deux disciples de Maouche, c'était déjà le mardi. C'était le 3e jour. Vous allez me dire, pasteur, vous tombez malade ou quoi? Non, non, je vous fais comprendre la parole de Dieu. Pour que vous compreniez que tout ce qui a été écrit est vrai. C'était le 3e jour. Parce que Jésus ne peut pas déjà aller se faire apparaître aux disciples réunis avant que les disciples de Maouche ne viennent donner l'information pour dire que nous avons été avec Jésus. Donc ce que disaient les femmes là, c'était une vérité. Maintenant vous me regardez bien. Maintenant vous le comprenez. Attention avec la parole de Dieu. C'est la profonde vérité. Jésus ne s'était pas déjà apparu aux disciples. Il va apparaître quand maintenant les disciples de Maouche vont venir avec les informations pour également rassurer ou confirmer ce que disaient les femmes. C'est à ce moment que Christ maintenant doit venir maintenant apparaître au milieu d'eux ensemble avec les deux disciples de Maouche. Aussi longtemps que les deux disciples de Maouche ne sont pas encore parmi les disciples d'entre eux de se réunir et de penser par-ci par-là de la résurrection. Frère, ils ont refusé à maintes reprises. Ils ont douté à maintes reprises. Écoutez-moi, passez le dimanche. Il y a un verset qui est mal compris d'Éric, que le soir, ce n'est pas le soir du dimanche. Passez le dimanche, passez le lundi, le mardi 3e jour. C'est ça le jour que Jésus est en train de se faire apparaître aux deux disciples de Maouche. Maintenant, j'entrerai avec vous, ils doivent quitter la campagne pour apporter la nouvelle également aux disciples, pour confirmer ce que disaient les femmes là. C'est un autre temps, un autre moment. Ce n'est pas le dimanche comme vous le croyez. Je vais venir avec cela. Voilà, il revêt l'annoncer aux autres qui ne le crient pas non plus. Ils n'ont pas cru au premier témoin. Alors, le second témoin, ce sont les deux disciples. Ils ne crient point. Maintenant, écoutez-moi.
Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Fait, entre le verset 13 et le verset 14, il y a des choses qui doivent se passer là-bas. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Et il les reprocha aux 11 et non pas une assemblée, aux 11, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ce qu'ils avaient vu ressusciter. Donc il n'y a pas seulement maintenant les femmes. Maintenant prenez toutes les femmes là qui sont comme maintenant, prenez toutes les femmes là considérées comme le premier témoin. Prenez maintenant les deux disciples de Maús comme le groupe de deuxième témoin. Le disciple groupe. Cette fois-ci, le Seigneur apparaît. Il doit apparaître après l'information de ces deux disciples. Prenons maintenant Luc pour bien comprendre maintenant cette partie ici. Je vous dis que là, quand le Seigneur s'est fait voir à ces deux disciples, ce n'était pas le dimanche, c'était le mardi, 3e jour, après sa résurrection. Luc, en tout cas, Luc, j'aimerais que nous lisions cela parce que ça va vous aider tellement et vous allez comprendre bien ce qui est écrit en ces moments ici. Luc chapitre 24, le verset 13, il est dit ceci. Et voici ces mêmes jours. Quand on dit ces mêmes jours, quelqu'un va voir comme si c'était le dimanche. Non. Et voici ces mêmes jours, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Je ne peux pas lire beaucoup de choses parce que j'ai déjà beaucoup de choses à faire encore. Quand on parle de 60 stades, ce sont des mesures bibliques, c'est-à-dire les 60 stades équivalent à 11,1 km. Disons, prenons par exemple 11 km. Donc de Jérusalem vers Emmaüs, dans ce village de campagne, donc il y avait environ 11 km. Il doit quitter de nuit là-bas, le 3e jour. Rentrer où c'est? Rentrer à Jérusalem. Aller se voir avec les disciples, leur dire, en tout cas, nous avons été avec Jésus-Christ. Nous avons même partagé avec lui le pain et il a disparu. Il ne le crierait point. Des groupes de témoins. Donc c'était nécessaire que le Seigneur Jésus-Christ se fasse voir à ses propres disciples. D'accord? J'ai dit que c'était le 3e jour, mardi. Je le précise même. J'aimerais maintenant que les enfants de Dieu comprennent ceci, parce que ça serait très nécessaire pour la vie de quiconque voudra connaître la vérité que je suis en train de vous faire voir. Nous sommes toujours en Luc. Prenons Luc, le chapitre 24 est là. Prenons le verset 21 au verset 24. Vous allez vous rendre compte. Quand on dit ces mêmes jours, ce n'est pas le dimanche que je vous dis encore, je vous répète. Donc c'était le mardi. 3 jours, 3e jour après la résurrection de Jésus-Christ. Lisons maintenant le verset 21. Nous espérions. Donc, c'est ce qu'ils pensaient, c'est ce qu'ils prétendent, c'est ce qu'ils disaient quand ils étaient en cours de route, les deux disciples de Maús là-bas. Nous espérions donc là, et ils se changeaient avec le Seigneur Jésus-Christ, sans qu'ils ne s'aperçoivent que c'était lui. Maintenant, ce sont eux maintenant qui répondent à Jésus-Christ. J'aime. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Qui sont ceux-là qui disent ça? Les deux disciples qui allaient à Emmaüs. Maintenant, quand ils vous disent que maintenant, quand nous parlons avec Jésus-Christ ici, parce qu'ils ne les connaissaient pas, que c'était déjà 3e jour, alors quand on dimanche, lundi, mardi, 3e jour, que ce sont
déjà passé. Donc quand ils sont rentrés, aller trouver les disciples, les dire, c'était le mardi, le 3e jour. C'était vers maintenant 4e jour. Les disciples encore n'acceptèrent point. Les disciples encore doutèrent. Vous voyez les problèmes. Pour que Jésus maintenant aille se faire connaître maintenant aux disciples. Le verset 22, ce sont seulement ces 2 disciples-là. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur ont apparu, pas elles, des anges. Des anges, ça dit, vous allez voir maintenant que celui qui a parlé, les 2 hommes, les 2 anges. Comme c'était beaucoup de femmes, donc ça cadre avec Luc, les 2 anges. Parce que les 2 anges avec l'autoptique doit cadrer avec une seule femme, un témoin là. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant, qu'il est ressuscité, son fils aimé. Ça, ce n'était pas des choses faciles à découvrir, à moins que le Seigneur te fasse grâce. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. Maintenant, vous savez le verset 24. Et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Prenons le cas de l'autoptique. Pierre et Jean, qui s'étaient rendus au sépulcre. Ils ont trouvé nécessairement les choses comme, en tout cas, Marie de Magdala avait prédit, avait dit. Mais ils n'ont pas trouvé son corps. C'est au verset 25 maintenant que Jésus va dire, oh, mais ils vont découvrir qu'en tout cas, c'était le Seigneur Jésus-Christ. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur nous aide à comprendre les choses tellement qui nous ont été, en tout cas, accordées par la puissante, mais notre Seigneur Jésus-Christ, parce que ça demande une profonde compréhension avec l'œil du Saint-Esprit pour que vous compreniez ceci. Alors, vous savez, si j'allais seulement m'arrêter à cette vidéo, il semble que je vais maintenant parler comment est-ce que Jésus s'est fait voir aux disciples. Là, ça sera maintenant une vidéo à part. D'abord, les 4 vidéos suffissaient pour ceux-là qui voulaient connaître la vérité en ce qui concerne, en tout cas, le témoin dont tellement il y a eu des complications avec les docteurs et Jean Fisset. Mais je suis certain que vous m'avez compris maintenant cette fois-ci, que c'était le 3e jour. Quand vous comptez déjà 3e jour qui prend les dimanches, lundi, mais mardi, vous allez vous rendre que c'est tout à fait déjà 3 jours. Là, Jésus ne s'est pas encore fait voir, ne s'est pas encore montré à ses disciples. Si ce n'était d'abord les 2 là, qui donnent les informations maintenant aux autres qui refusent. Il faut maintenant qu'ils se réunissent maintenant. Quand ils vont se réunir, je vous dis, il n'y aura pas la présence de Thomas. Que le Seigneur Jésus fasse faire maintenant voir aux disciples. Merci beaucoup. C'était le berger chez Baïdou Gadadi qui, en réalité, nous a fait comprendre qu'il n'y a aucune contradiction à ce qui concerne les synoptiques et l'autoptique. Les synoptiques parlent donc le déroulement de chaque moment, de chaque temps. Et même l'autoptique également. Vous voyez maintenant ce que je viens de vous dire là. Ça va maintenant coïncider avec la vérité, avec la réalité. Donc, selon le temps auquel les événements se sont déroulés, alors tous ces événements se sont déroulés compte tenu de chaque temps, de chaque moment. Que Dieu vous bénisse. Nous vous invitons de vous abonner. Quel qu'en soit, il va rester maintenant à parler comment est-ce que Jésus s'est fait apparaître maintenant à ses disciples. Jésus ne s'était pas apparu à ses disciples qu'une seule fois. Non. Là, tout ce que je viens de faire, toutes ces vidéos, il n'y a pas que le Seigneur s'est fait apparaître aux disciples. Non, non. Il s'est fait d'abord apparaître aux femmes. Après quoi maintenant? Aux 2 disciples qui partaient où c'est? À Emmaüs. Cette fois-ci, maintenant, le forum tout entier n'est pas encore
à mesure de comprendre que est-ce que Jésus est-il ressuscité. Alors Jésus maintenant va faire son apparition maintenant à ce forum. Parce que maintenant, la nouvelle, elle se répand de partout maintenant. Tout le monde maintenant doit recevoir la nouvelle. C'est à partir d'ici que vraiment, et même le témoin, les femmes ne partaient pas encore au tombeau. Non. Vous comprenez? C'est ce que je vous ai dit maintenant. 5 fois, de 4 à 5 fois que les femmes se rendaient toujours pour aller s'enquérir. Quand elles reviennent donner les informations à ceux-là qui étaient comme les dirigeants, et le tout est, le Seigneur leur a reproché, vous avez entendu. Je vais revenir avec ces enseignements, que Dieu vous bénisse. Nous vous disons, c'est le berger Sebaïlunga Dadi qui a fait voir le docteur Jean-Fils Aimé de toutes ses erreurs commises et de tous ces malentendus qu'il a projetés, qu'il a publiés, en tout cas dans le monde entier. Il serait nécessaire qu'il connaisse ce que je viens de lui répondre et de répondre à toute la masse. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous et partagez ces enseignements. Vous allez sauver la vie des autres. Et même ceux-là parfois qui, en réalité, avaient une tendance d'avoir une petite chute, vous allez vous retrouver tellement dans une bonne position. Que Dieu vous bénisse. Amen.